Bonjour à tous, vous suivez le 12h30 de RTI2. À la une de l'actualité, la Côte d'Ivoire aura 62 ans d'indépendance et la ville de Yamoussoukro accueille cette célébration. Les forces armées de Côte d'Ivoire font montre de leur savoir-faire pour la réussite du défilé. Et puis en Libye, dans le quartier d'El Gerb à Tripoli, des combats aux armes lourdes et légères se sont déroulés sur fond de chaos politique. La Côte d'Ivoire aura 62 ans d'indépendance demain, dimanche 7 août 2022. À cet effet, donc, la ville de Yamoussoukro, capitale politique dans la région des Lacs, abrite cette célébration. Les hommes en tenue, sous l'œil vigilant et attentif de leur premier responsable, le ministre de tutelle, font montre de leur savoir-faire pour la réussite du défilé de demain. Afficiata Karamoko Dosso, Gilles Tonia et Lassana Karamoko les ont suivis pour vous. Suivons ensemble. Une descente des chuteurs opérationnels de l'armée ivoirienne qui en dit long sur ce que sera le défilé aérien du 7 août, date marquant l'an 62 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ils ont été largués à 1000 mètres d'altitude. C'est une question d'habitude, c'est un entraînement. Si l'entraînement est bien fait, le saut sera réussi. Entraînement difficile, combat facile. Plusieurs composantes de l'armée et forces paramilitaires seront de la partie. Ajoutez à cela le défilé motorisé. Les motards des douanes ivoiriennes et de la police nationale, les véhicules d'intervention du groupement des sapeurs-pompiers militaires, en passant par les véhicules blindés. Tous s'appliquent. Trop rapide, 20 km/h. Ces remarques sont du colonel Étienne Ochelio. Il est à fond dans la répétition. Je suis un peu ce qu'on pourrait appeler le présentateur de la cérémonie. Donc je vais livrer les différentes articulations et livrer le commentaire pour permettre donc aux populations de suivre, au public qui sera présent ici, à l'assistance, de bien comprendre ce qui va se dérouler à chaque étape de cette fête. De grandes innovations sont à découvrir. En début des défilés, ce sera un carrousel exécuté par la musique des armées, de la police, de la gendarmerie, et puis surtout le chœur des armées. Le chœur des armées, c'est une grande première, un chœur constitué donc de l'ensemble des choristes qui vont exécuter des vocalises. Le colonel Étienne Ochelio harmonise, synchronise son speech avec les passages des différentes unités sous la supervision du général de division Dem Ali Justin, chef d'état-major de l'armée de terre, par ailleurs président du comité d'organisation. Il échange avec ses hommes. Les répétitions vont bon train à la place Jean-Paul II, ce qui réjouit le ministre d'État, ministre de la Défense, Ténébi Rahima Ouattara, venu s'imprégner du bon déroulement des répétitions. L'engouement est déjà total chez les populations qui apprécient la présence des hommes en tenue à Yamoussoukro. Notons que le Libéria est l'invité spécial de ce défilé. Retour à Abidjan, ici où nous mettons l'accent sur l'association de jeunesse GESCO Macité, qui a organisé une conférence de presse à Yopougon ce jeudi 4 août 2022 pour annoncer les festivités annuelles initiées depuis 2 ans. Et soulignons que cette deuxième édition, baptisée Festival GESCO Macité, est placée sous le thème l'entrepreneuriat, gage de réussite pour la jeunesse. Yacouba Koulibaly. L'entrepreneuriat, gage de réussite pour la jeunesse. Thème retenu pour la deuxième édition du festival GESCO Macité. Un festival qui se tiendra sur 3 phases. Un volet social, un panel sur l'entrepreneuriat et un concert géant avec de nombreux artistes de renommée nationale. Ensemble, au service de notre cité. Ce slogan choisi par les jeunes de la cité prône l'amour, la solidarité et la fraternité. Nous vous invitons déjà les festivaliers, ceux de l'extérieur, à venir découvrir cette joie de vivre là qui incarne cette population au niveau de GESCO. Nous invitons tout le monde également à s'approprier ces différents thèmes qui donnent déjà sur l'entrepreneuriat, à ce que toute notre jeunesse ivoirienne ait le goût déjà d'entreprendre. Je veux demander à la jeunesse de Côte d'Ivoire, dans les différents quartiers, dans les sous-quartiers, de s'organiser, de se mettre ensemble. Et à partir de rien, je pense que beaucoup de personnes de bonne volonté viendront aider ces jeunes-là à les faire sortir de la précarité qui fatigue aujourd'hui la majeure partie de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Le festival GESCO Macité est salué par une opératrice économique prête à financer 5 projets. On veut encourager la jeunesse à être d'abord active, ensuite de manière saine,
Donc, dès qu'ils nous ont contactés, nous avons jugé nécessaire de leur apporter notre petit soutien et en les guidant, bien entendu. C'est pour ça qu'on a vraiment insisté sur l'entrepreneuriat et nous allons financer effectivement les gagnants. Cette rencontre festive enregistrera également la remise des clés d'une bibliothèque et la distinction des auteurs de meilleurs projets. Pour la célébration de l'excellence, les meilleurs élèves de la ville de Beaunois reçoivent des kits scolaires, des prix et des diplômes après plusieurs mois d'apprentissage. L'objectif est d'encourager ces jeunes apprenants à l'abnégation au travail tout en évitant la tricherie. La cérémonie s'est tenue en présence des cadres du Sud Comoé. C'est reparti avec Pagasoro Kone de Matangui. Les meilleurs élèves de la ville de Beaunois, localité située dans la région du Sud Comoé, récompensés. Ils ont reçu des tableaux d'honneur après 9 mois d'intenses études. La récompense de ces apprenants, une initiative de l'ONG ADEO. Elle œuvre pour la promotion de l'excellence à l'école. Il est important pour nous de commencer les meilleurs élèves de sous-préfecture de Beaunois et de Bongo parce qu'on a vu un peu dans les conditions dans lesquelles ces élèves-là apprennent. On a vu que c'était des conditions difficiles, donc il était important pour nous de célébrer l'excellence et encourager les élèves. Responsables d'établissements scolaires, autorités et cadres du Sud Comoé ont exhorté les élèves à plus d'ardeur au travail. Je les exhorte au travail parce que seul le travail paye. Et la qualité du travail également paye. Et je crois que c'est cela, l'excellence, que notre président de la République a initié aussi au niveau national. Mais qu'à notre niveau à Beaunois, l'ONG ADEO suit donc ce pas-là. Les apprenants et leurs parents se réjouissent de cette distinction et saluent l'initiative. Ça me fait un énorme plaisir parce que c'est quelque chose qui va permettre aux enfants d'être plus motivés à aller à l'école. J'aimerais dire merci à l'ONG pour tout ce qu'elle a fait pour nous et aussi dire à mes amis de beaucoup travailler. La cérémonie s'est achevée dans la convivialité par la remise de prix aux meilleurs établissements scolaires et enseignants de la localité. Élan de solidarité à Touba, dans le nord de la Côte d'Ivoire. C'est l'ONG Solide Action qui donne du sourire en offrant une couveuse au centre hospitalier régional de cette ville, comme nous le dit ici Eve Boué. Les veuves et orphelins du département de Danané disposent désormais d'un centre d'accueil dans le village de Vlimba, situé dans la sous-préfecture de Maple. Une initiative de l'ONG Espoir de la veuve et des orphelins. L'inauguration et l'ouverture de ce nouveau centre d'accueil va permettre une meilleure prise en charge de la veuve et des orphelins dans le département de Danané. Ce centre constitue donc une réponse opérationnelle et stratégique à la protection de la veuve et des orphelins dans le département de Danané. Notre centre est composé d'un hangar, d'un bureau de 2 pièces, d'un grand magasin qui constitue une banque de vivres et de non-vivres. 4 pièces pour recevoir les orphelins, 2 pièces pour le personnel qui sera sur place. En plus de l'inauguration du centre d'accueil, l'ONG a offert des vivres et non-vivres à 50 veuves et 50 orphelins issus de la sous-préfecture de Maple. Ces dons sont un appui de la marraine Edwige Djeti, présidente de la fondation KED. Je souhaite joindre la voix de la fondation à celle de l'ONG afin de donner le sourire aux enfants, aux veuves. Faire naître le sourire dans un visage triste, allumer une bougie dans un cœur meurtri sont certes des actes qui sont anodins, mais ils requièrent de leur hauteur, de la générosité de l'âme. La marraine a aussi offert 4 tonnes de ciment et 2 bottes de fer pour la construction de la clôture du centre d'accueil. L'inauguration de ce centre et la remise de dons constituent ainsi le lancement officiel des activités de l'ONG Espoir de la veuve et des orphelins. Créée en février 2022, cette ONG a pour objectif d'apporter un soutien spirituel, moral, financier et matériel aux veuves et aux orphelins. C'était plutôt l'ONG Espoir de la veuve et de l'orphelin qui donnait du sourire à des veuves et orphelins. Avec F. Boué toujours, c'est reparti pour ce don de couveuse au CHR de Touba.
une couveuse d'une capacité de 2 places et une chaise roulante pour le centre hospitalier régional CHR de Touba. Ce don d'une valeur de 4,5 millions de francs CFA est de l'ONG Solide Action. Il s'inscrit dans le cadre du projet dénommé une lueur d'espoir pour les prématurés de Côte d'Ivoire. Le projet consiste à offrir 10 couveuses dans différentes régions de la Côte d'Ivoire. Donc Touba est la 3e ville qu'on a visitée. La première était Dabou, la deuxième était Bouna. Après cela, il reste 7 autres couveuses à distribuer. Donc on lance en même temps un appel à tous ceux qui peuvent nous aider à finaliser ce projet-là. Avec ce don, le plateau technique du service pédiatrie du CHR de Touba est renforcé. Nous nous engageons à veiller à une bonne utilisation de ce matériel et à faire de sorte à améliorer la qualité de nos prestations et à donner satisfaction donc aux populations. Et pour améliorer davantage la qualité des prestations, le CHR de Touba a grand besoin d'un service de réanimation. La journée internationale pour la conservation de l'écosystème de la mangrove célébrée pour la toute première fois en Côte d'Ivoire par la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et ses partenaires. Occasion donc pour les autorités d'appeler à la préservation de la mangrove, élément vital pour les poissons. Le reportage de Sam Kounan, notre correspondant dans le Bassa-Sandra. Selon des études menées par des experts de 2000 à 2020, la Côte d'Ivoire a perdu 10% de sa superficie de mangrove, soit 1000 hectares. Une perte essentiellement due à la création des plantations, à la construction de routes et à la coupe de bois pour fumer le poisson. La FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et ses partenaires mènent des actions de sensibilisation pour freiner la disparition de la mangrove. D'où cette journée internationale de la conservation de l'écosystème de la mangrove célébrée à Niéga, un village du département du Sassandra qui, contrairement aux autres, préserve encore ses arbres de l'eau. Ici à Niéga, le mangrove est interdit d'être coupé pour faire le fagot. Depuis la nuit des temps, nos grands-parents n'ont jamais coupé ça. Non, nous préservons parce que les mangroves permettent aux poissons de pondre. Et c'est à travers ça aussi que les poissons deviennent plus beaucoup dans la lagune. Là où cette sauvegarde a été faite et réussie, nous voulons venir aujourd'hui leur faire remarquer et les encourager à continuer à mener cette sauvegarde. Derrière moi, vous voyez, c'est la mangrove qui est là. C'est des zones de frayeur pour les poissons. Si nous voulons avoir une pêche durable, il faut conserver effectivement la mangrove. La mangrove capte le CO2 qui permet de lutter contre le réchauffement climatique. Le préfet des régions Koulibaly Lamine, qui présidait cette cérémonie dédiée à la sauvegarde des mangroves, a invité les populations des autres villages du littoral à faire comme Niéga, car 80% de ces poissons dépendent de ces mangroves. Nous l'annoncions en titre en Libye, selon des sources concordantes, de violents affrontements entre groupes armés ont éclaté dans la nuit du vendredi à samedi dans la capitale Tripoli. Des combats aux armes lourdes et légères se sont donc déroulés dans le quartier d'El Jeb sur fond de chaos politique avec deux gouvernements rivaux en lutte pour le pouvoir. Et puis au Kenya, la campagne présidentielle s'achève aujourd'hui, samedi 6 août, avec deux grands meetings de principaux candidats dans la capitale Nairobi, à 3 jours du scrutin à fort enjeu, avec en toile de fond l'inflation et des violences post-électorales passées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, 12h30 sur RTI2.